Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peuvent vous mettre dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoire d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des figures les plus emblématiques du peuple africain, le père de la révolution burkinabé. Qui était Thomas Sankara et quelles sont ses œuvres? Aux prières du soir et la nuit s'étend sur le village. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leurs pipes. Oh, oh, yeah. Et la nuit s'étend. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta. Il effectue ses études primaires et secondaires à Bobo Dioulasso. Après avoir terminé ses études secondaires, Thomas Sankara poursuit ses études supérieures à l'EMIA de Kadiogo à Ouagadougou et obtient son diplôme en 1973. Très tôt, il participe à son premier coup d'État et renverse le président de la Haute-Volta, Sangoulé Lamizana. Sankara se fait remarquer pour son engagement politique et socialiste en faveur des droits des travailleurs et des paysans. Et 7 ans plus tard, il est nommé secrétaire d'État de la jeunesse et des sports. L'année suivante, il est promu au grade de capitaine et devient premier ministre du régime militaire en place. Il n'occupe pas ce poste très longtemps car le 4 août 1983, il mène un coup d'État qui renverse le gouvernement en place, dirigé par le président Ouédraogo. Il devient le président du Conseil national de la Révolution, CNR, et met en place un régime révolutionnaire. Durant son mandat, Thomas Sankara s'engage dans une série de réformes radicales visant à transformer la société burkinabé. Dans le domaine de l'éducation, Sankara a entrepris une réforme pour systématiser et généraliser l'éducation gratuite pour tous les citoyens. Il a instauré l'obligation scolaire pour les enfants et a lancé une campagne de construction d'écoles dans tout le pays. Il a également encouragé la participation des communautés locales dans la gestion des écoles. Sur le plan sanitaire, Thomas Sankara a mis en place un programme de santé publique ambitieux, avec pour objectif d'améliorer l'accès aux soins pour tous les Burkinabés. Il lance une campagne de vaccination de masse contre la polio, la rougeole et la méningite. Il encourage également la formation du personnel médical local et l'établissement de centres de santé dans les zones rurales. Dans le domaine de l'agriculture, Thomas Sankara a lancé une campagne nationale de reboisement pour lutter contre la déforestation et l'érosion des sols. Il promeut également l'agriculture biologique et durable en encourageant l'utilisation d'engrais naturels et la diversification des cultures. Sankara a également mis en place des programmes de formation agricole pour les paysans afin d'améliorer leurs compétences et leur productivité.
En ce qui concerne les droits des femmes, Thomas Sankara a adopté des mesures pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Il a encouragé la participation des femmes à la vie politique et a nommé plusieurs femmes à des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Thomas Sankara a également lutté contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que l'excision et le mariage forcé. Sur le plan international, Thomas Sankara milite pour la souveraineté africaine et la coopération entre les pays africains. Il critique violemment le néocolonialisme et les institutions financières mondiales. Et par au clair de lune, écoutez-le. Il faut noter que toutes ces réformes ont été mises en place dans un court laps de temps, car la présidence de Thomas Sankara a duré 4 ans. En effet, son régime autoritaire et sa politique radicale suscitent des oppositions internes et externes. Et le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné au cours d'un coup d'État mené par son camarade Blaise Compaoré. Malgré son court mandat, Thomas Sankara reste une figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des peuples africains. Il est considéré comme l'un des dirigeants les plus charismatiques et les plus inspirants du continent.